Il y a 60 ans, le général de Gaulle et sa femme échappaient aux balles d'un commando. Visés par des tirs, par une bombe ou pris en embuscade, plusieurs présidents de la Ve République ont été la cible d'attentats contre leur personne. Voici toutes ces fois où ils y ont échappé de peu. Nous sommes le 22 août 1962, il est 20h20 à Clamart lorsque des centaines de tirs retentissent. Une douzaine finissent dans la carrosserie de la déesse de Charles de Gaulle, parfois à la hauteur de la tête du président et de sa femme, qui se baissent à temps pour les éviter. Le général de Gaulle vient d'être la cible d'un attentat, dont les responsables seront identifiés 15 jours plus tard, à l'issue d'une incroyable traque. Parmi la quinzaine de personnes impliquées dans ce commando, des membres de l'OAS, le bras armé des partisans de l'Algérie française, mais aussi des anticommunistes hongrois. À mon procès, le général Gardet posait une question. Bon, vous avez quelque chose à dire à votre défense? Je dis rien. Et après, je me suis dit, mais j'ai quand même une déclaration à faire. Je dis, je regrette que l'opération n'a pas réussi. Jean-Marie Bastien-Thierry, l'instigateur de l'opération, qui n'en est pas à sa première tentative, sera le dernier fusillé de France. Presque 20 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing est en Corse, au moment où les relations sont tendues entre l'île et la métropole. Quelques années plus tôt, le FLNC, le mouvement indépendantiste corse, a commis plusieurs attentats en France métropolitaine et sur l'île. L'avion de Valéry Giscard d'Estaing, qui est alors candidat à sa réélection, s'apprête à atterrir lorsqu'une bombe explose dans l'aéroport d'Ajaccio. L'attentat fait 1 mort et 8 blessés. Le président, lui, n'annule pas son meeting à Ajaccio. 14 juillet 2002, comme tous les ans à cette date, le président français descend l'avenue des Champs-Élysées. Cette année-là, c'est Jacques Chirac, qui vient d'être réélu face à Jean-Marie Le Pen, qui salue la foule lorsque 2 tirs retentissent. Le président n'a rien entendu et pourtant il vient d'échapper à la mort. Dans la foule, Maxime Brunery, 25 ans, militant d'extrême droite qui vient de viser la tête de Jacques Chirac sans atteindre sa cible. Il écope de 10 ans de prison, mais sera libéré en 2009. Plus loin dans l'histoire de la République française, certains présidents n'ont pas eu la même chance que De Gaulle, Giscard et Chirac. Le 25 juin 1894, le président Sadi Carnot est poignardé en pleine rue à Lyon par un anarchiste italien qui est arrêté et guillotiné. Le 6 mai 1932, c'est au tour du président Paul Doumer d'être la cible du revolver d'un immigré russe atteint de démence. Président pendant 10 mois seulement, il meurt quelques heures plus tard et son assassin est guillotiné.